Ça, c'est vraiment pas croyable. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Mary? Poppins, vous revoilà. Bonjour à tous, on sort de la projection du retour de Mary Poppins. Alors moi je n'avais absolument aucun souvenir du premier, que je n'avais pas vu depuis je pense la VHS, donc ça fait vraiment un moment. À part 2-3 scènes par-ci par-là, et là donc globalement j'y allais en attendant pas grand chose, et j'ai eu pas grand chose. J'ai pas ressenti énormément de choses devant le film, j'ai trouvé que c'était assez factice. Ça chante beaucoup trop, Lin-Manuel Miranda est pas toujours très bon, même si on a quand même un bon cast, surtout avec Emily Blunt qui est vraiment excellente dans le rôle de Mary Poppins. Une jolie fin, mais franchement tout est cousu de fil blanc. Il y a 2-3 trucs assez sympathiques, notamment l'animation traditionnelle que je trouve vraiment jolie. Au-delà de ça, je me suis pas ennuyé, je me suis pas amusé, j'étais vraiment totalement indifférent devant le truc, quoi. C'est un film très attendu puisque l'original avait un statut très culte avec des chansons qui ont marqué des générations, et on se retrouve avec une suite des années plus tard et forcément avec un casting très différent. Moi je suis un peu, on est à chaud là, on sort de la projection et je suis un peu circonspect. Je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Dans les choses qui ne fonctionnent pas du tout, en fait, c'est tout simplement que le film est un soft reboot. Donc comme le réveil de la Force sur Star Wars, ça raconte la même histoire que le premier volet. Et c'est vraiment flagrant au point que c'est un peu gênant par moment parce que voilà, le numéro avec les Ramoneurs qui est remplacé par un numéro avec Lin-Manuel Miranda et ses potes. Un numéro avec Meryl Streep qui est remplacé par la scène où il vole au plafond chez un des membres de la famille dans l'original. Et tout est comme ça. Il y a une scène en animation traditionnelle qui est un petit peu différente, mais qui en même temps est complètement à l'identique du premier volet. En même temps, voilà, moi je trouve ça très dommageable du point de vue de l'histoire de ne pas avoir cherché à prendre des risques, d'autant que l'introduction avec Ben Whishaw dans le rôle du garçon devenu adulte n'est pas inintéressante, il y a des trucs qui se glissent, mais voilà, après techniquement c'est très bien. Emily Blunt est vraiment incroyable dans le rôle. Moi j'avais des craintes et elles se sont toutes envolées parce que je trouve qu'elle fait un boulot vraiment remarquable. Techniquement c'est beau, c'est bien filmé, c'est un petit peu plus moderne dans le ton aussi, il y a vraiment quelques trouvailles. Il y a un numéro formidable avec Dick Van Dyke à la fin qui m'a bien plu. Et au final j'accroche par moments à des séquences, il y a du rythme, il y a du talent, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et on se laisse emporter, mais en même temps c'est le même film, quoi. Et c'est le même film en moins bien et la magie opère pas tant que ça. Et autant dans les chansons, je me rappelle vachement des précédentes, autant là, je pense que demain j'en aurais quand même oublié une partie et ça c'est un peu dommage.